Samedi le 26 mars, il fait chaud, il fait beau. C'est le printemps. Hein? Il y a de la boue partout. Et on va parler de quoi? Jean Charest. Ben oui. Hydro-Québec, il n'y a plus de surplus. On va parler de ça. Les bureaux des fonctionnaires. C'est supposé être lettre. Hein? Le mariage NPD libéral, un très bon article dans la presse. Les poules en liberté dehors, les free range eggs. On va parler de ça. Je me relis, pas capable de comprendre. Puis ça va bien, hein? Ça va bien. On va parler de la Russie, l'Ukraine. On va parler, j'ai deux insolites. Tu veux pas manquer ça. On va parler de crypto, le Bitcoin qui remonte. Taiga, manufacturier de skidoo électrique. Et les moustiques, nommé molesté mosquito. Hein? Mais tout d'abord, you know the drill, vous faites un petit like, vous vous abonnez. Bon matin. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. On est le 26. Ici François Lambert. Bienvenue à la voix de la petite nation. Non, c'est pas ça. Je suis la voix de la petite. C'est parce que Pierre Bruno prend sa retraite. TVA, je peux-tu passer une entrevue? Après une gorgée d'eau. On va le mettre là. Je vais vous faire une chanson que j'aime même pas. Mais le chanteur est tellement beau. Hein? Il était à la semaine des 4 juillet cette semaine. Puis il est tellement beau que j'aimerais ça vieillir comme lui. Je vais faire ça tout de suite, Madame Cahouette. J'ai jamais vu New York. J'ai souvent New York dans la tête. J'ai jamais vu Rio. Que pain de sucre sur les cartes photos. Un pain de sucre. Et boy, hein? Je suis content, j'avais pas lu. J'ai jamais vu Bangkok. Mais sur les lèvres, il y a des parfums de Chine. J'ai jamais vu New York. Oh non, il n'a rien vu, lui. J'ai jamais vu Delhi, mais j'ai rêvé aux plaines d'Ukraine. Ah, my God, hein? C'est drôle, j'avais pas lu les paroles. J'ai jamais vu New York de... C'est juste un petit clin d'œil de Daniel Lavoie, hein? Coule-moi au fond de toi. Coule-moi que je vois le feu qui brûle en toi. On dirait que je me suis pris pour Minuit chrétien. Les plaines d'Ukraine quand même, hein? Et le pain de sucre. J'ai jamais vu Rio qu'un pain de sucre sur les cartes photos. C'est un pain de sucre. Vous savez qu'on en fait des pains de sucre, hein? On appelle ça des lingots ici. Et les gens capotent là-dessus. Les capotes, si ça capote. Je viens d'avoir un texto de Mick. Merci Mick. Notre vacuum, tu sais, pour tirer l'eau d'érable. C'était un vacuum à sous-vide, puis les palettes ont cassé. Fait qu'il n'était pas capable de monter sa pression. Et on a appelé en catastrophe Érablo, le fournisseur québécois. Ces gars-là doivent travailler là, en ce moment 24 heures par jour. Parce que, tu sais, bon, c'est normal, c'est de la mécanique. Et comme n'importe quelle mécanique, on la check pas trop avant. Hein? On va apprendre. Hein? Tu débutes la saison, puis il y a des choses qui clochent un peu, puis là, tu te fais prendre les culottes baissées. Fait qu'ils sont venus réparer ça. Ben, à 10 heures, il n'était pas encore là. À 1 heure, c'était réparé. Donc, merci Érablo, merci à Mick. On va pouvoir resiphonner l'eau d'érable parce que pour avoir de la belle production, le maximum de production, on essaie d'avoir du moins 28 de pression. Et là, on était pogné à du 17, moins 17. Donc, c'était pas assez. C'était à peine si ça siphonne, si ça tire l'eau. Là. Fait que voilà. C'est rassurant de voir que c'est réparé. Merci. Ça, c'est un service en or. Hein. Ah ben, Jean Charest, sa victoire, il dit, moi, ça passe par Québec. Mais pas seulement le Québec. Hein? C'est bien évident. Hein?
c'est bien évident que s'il veut réussir, Jean Charest, ben, ça passe en tassant le bloc. T'sais, il n'ose pas le dire, là, mais je vous le répète pour lui. J'ai-tu déjà rencontré? Oui, j'ai déjà rencontré Jean Charest une fois, hein, dans un événement. Ben, il ne me connaît pas, là. Je ne pense pas qu'il écoute Big Brother, le 110% de Big Brother. Qu'est-ce que tu fais, Michaud? Ah, j'écoute François Lambert au 110% de Big Brother. Je veux voir si c'est Hugo ou Claudia qui va être mis en danger la semaine prochaine. Mais non, mais c'est sûr que ça passe par Québec. Hein. Québec est une place très conservatrice. En plus de ça, ben, vous votez pour le Parti conservateur. Donc, ça passe par là. Puis après ça, il faut qu'il tasse le Bloc québécois s'il veut gagner. Mais de toute façon, peu importe qui va vouloir remporter les élections, vont devoir gagner, tasser le Bloc québécois ou faire une alliance de raison. Le Bloc québécois avec le Parti conservateur, étant donné que les NPD est avec les libéraux, hein? Moi, tu sais, il faut respecter la démocratie, il faut respecter les choix, mais on n'a pas voté pour les libéraux, hein? Et dans la presse, il y a un très bon article, hein? C'est comme, là, tout le monde a mis leurs dépenses, parce que c'est rare qu'ils ont dit, nous autres, on va faire de l'austérité, on va couper là, fait que le NPD dit, moi, je veux ça, l'autre, il veut ça, tu sais, et ils comparent ça à une liste de mariage. Moi, je me suis jamais marié, là. Mais tu sais, OK, on invite les autres. On fait un petit mariage intime. C'est le même que Justin puis Jackman ont dit comme, regarde, on va faire un petit mariage intime. Là, Jackman dit, ouais, mais moi, je veux ça. Fait que lui, il dit, ben, si tu veux ça, moi, je veux ça. Hein? Si tu invites ton cousin, ben, moi, inviter mon cousin. Sinon, tu sais, ils vont dire, ouais, mais là, mon cousin, j'aime bien mon petit cousin. Hein? Là, j'invite mon petit cousin. Ben, c'était un peu ça, là, pour qu'ils puissent s'entendre. Ils vont te loader à la carte de crédit. Là, ils vont dire, ouais, un petit mariage de 25 000, ça va être 100 000 finalement. Hein? Fait que c'est ça qui est indécent. C'est ça qui est indécent. C'est pas un mariage pour dire, regarde, on va couper. Là. Je rappelle que le déficit au Canada, en ce moment, il a été publié, je pense hier, 72 milliards ou 76 milliards. Bon, 4 milliards. Tu sais. Hein? C'est quoi 4 milliards? Tu sais? J'aimerais bien ça être milliardaire, moi. Tu sais. Je sais pas ce que je ferais avec des milliards, moi. Tu flamberais ça, là. Hein? Tu veux-tu un avion? Allô, je vais m'acheter un jet. OK, combien? 2 fois. Peux-tu l'avoir demain? Peux-tu l'avoir demain? Hein? Et je viens de voir que j'ai le petit Larousse ici à mon fils. Peut-être qu'il en a besoin. Hein? Je viens de voir que c'était marqué Mathieu. En 2009, hey, on avait joué ça à Big Brother. Ça, c'était drôle en tabarnouche. Hein? Tu choisis un mot. Hein? Tu choisis un mot au hasard. Puis là, le monde écrit des honnêtement, je pensais que c'était un jeu de nerd. Non, c'était un jeu d'humoriste. C'est drôle. C'est drôle, je vois ça. Perdition. Là, on écrit, là. Hein? C'est quoi perdition? Bien, la première définition, c'est se dit d'un navire en danger, de faire naufrage, de se perdre. Deuxième, théologie, état de péché menant à la ruine de l'âme. C'est drôle, c'est drôle. Ben oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La liste des invités ne doit pas finir, puis l'autre, il doit négocier. Hein? Comme quand j'étais jeune, il faut le dire, il n'y a qu'à vous autres. Quand on était petits, on avait fumé en cachette chez Pierre Lamoureux. Et mon frère, Yannick, lui avait pas fumé, mais il était là. Il a dit, tu parles pas. Lui, il a dit, ne pas parler, ça se monnaie. Donc, tout l'été, hein? Papa, maman! Quoi? Les autres ont fumé chez Pierre Lamoureux. Hein? Il baissait le son. Mes parents l'ont su rapidement, mais il a bien vu que l'autre. Il y avait tout, le petit. Il y avait tout. Tout. Jusqu'à temps que je m'attende, je me dis, hey! Hein? Ça suffit. Ben, j'entendais souvent mon père dire ça. Hey! Hein? J'en ai déjà parlé, je ne vous crierai pas ça dans les oreilles ce matin. Un fameux hey bien ressenti. Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? Hein? Ben, c'est en plus ce que j'ai dit à mon frère. Hey! Qu'est-ce que je t'ai dit? M'en fous. Dis-le. C'est ce qu'il fasse. Qu'il me batte. J'avais fumé en cachette. J'ai arrêté. J'ai fumé une fois. J'ai arrêté. 11 ans. Moi, François Lambert, 11 ans, fumeur en cachette. Ben, c'est ça. Hein? Je vous montre de quoi?
Non, 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 mais tu sais, c'est en podcast, moi, te l'expliquer. Ici, on peut apercevoir un bureau des oranges, pas très confortable, genre loft, très, très beau, mais qu'est-ce que c'est? Hein? Est-ce que c'est un bureau d'une compagnie technologique? Ben non, c'est le nouveau concept d'aménagement de l'espace de travail de bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. Hein? Puis, il y a quelque chose de spécial. Hein? Quand on regarde ça, c'est que on se dit, ouais, ça n'a pas de bon sens, c'est notre argent. T'sais. Ça n'a pas de bon sens qu'ils dépensent pour des bureaux. Mais si tu vas tirer les meilleurs, parce que on s'entend, ils disent tout le temps non. Peut-être parce qu'ils disaient non, parce qu'il y avait des cubicules gris ouverts. Hein? Le BAP, peut-être qu'ils vont dire oui quand ils vont être relax, une fois de temps en temps, un projet. Et mais écoute, honnêtement, c'est sûr que c'est notre argent, mais bon, hein, c'est notre argent aussi des employés. Donc, si on veut qu'ils soient productifs, puis on veut attirer les meilleurs, ben il faut aller les chercher, puis il faut leur offrir des conditions de travail qui ont de l'allure. Hein? Donc, après ma barre, on était un peu choqués. Et c'est normal parce que c'est notre argent. Mais d'un autre côté, c'est pas des esclaves là, qu'on a. Et si on veut les meilleurs, il faut leur donner des conditions. On est en compétition pour avoir les employés. Donc, oui, il y a un côté que ça n'a pas de sens, puis l'autre côté, ça a du sens. Donc, c'est pas la fin du monde. C'est juste le problème, ça va coûter combien? T'sais? Ici, il y a des petits cubicules avec des petits tabourets. Société québécoise des infrastructures. Ah, ils sont plus laides que le BAP. Mais écoute, hein? Ils ont le droit, eux autres aussi. Ils ont le droit, eux autres aussi. Hydro-Québec, hein, ça va pas bien depuis que Mme Brochu est là. Hein? Et là, Martel, le problème avec Hydro-Québec en ce moment, là, on n'arrête pas de nous vanter qu'on avait des surplus, puis là, on se rend compte, on n'en a plus. Donc là, il faut bâtir des nouveaux barrages. Il y a toujours une game politique, on ne sait jamais qui dit vrai là-dedans. Hein? Le problème, hier, bon, je ne voulais pas parler du 500$, mais je allé en parler à Denis Lévesque, et le Venezuela donne son pétrole. Hein? Ça ne coûte rien. Si tu veux faire le plein ça doit coûter à peu près 75 cents remplir une tank de gaz. Au Venezuela, c'est 3-4 cents le litre. Hein? Ici, on en paye presque 2. Une pièce 75, une pièce 79, une pièce à 80. Dépendamment de où tu es. Là, Hydro-Québec a fait venir des centres de données. Hein? Venez-vous-en, Hydro-Québec, Microsoft, Amazon, venez-vous-en, venez-vous-en. Mais tu sais, si on attire les gens, techniquement, c'est pour faire de l'argent. Mais on se sert d'Hydro-Québec comme outil politique. Alors que ça devrait être une société d'État indépendante. Hein? Elle est indépendante quand ça fait son affaire, mais quand on peut s'en servir comme outil politique, on s'en sert solide. Donc, on donne de l'électricité à rabais à Alouette, gentil Alouette, Alouette, je te plumerai. Ben, c'est eux autres qui nous plument. Hein, pour faire de l'aluminium, ça prend beaucoup d'électricité. Donc, il n'y a plus de surplus. On a attiré des centres de données qu'on fait des rabais. Mais tu sais, si on s'en sert tellement comme outil politique, pourquoi qu'on ne s'en sert pas jusqu'au bout? Hein? Et la donner, notre électricité au peuple. Arrêtez de penser qu'on va chercher 1 milliard. On va le chercher, dans le fond. On donne de l'électricité pour avoir des centres de données qui créent à peu près pas d'emploi. On fait à peu près pas d'argent avec notre électricité. Et on se remet, on va voir le contribuable, on dit, mais il faut qu'on t'augmente parce qu'il faut investir dans les nouveaux barrages. Il y a quelque chose d'illogique, là. Hein? C'est le contribuable en globalité qui devrait payer moins cher et les centres de données devraient payer un petit peu plus cher. C'est sûr qu'on a une compétition mondiale, mais si on ne fait pas une scène avec ça, ça donne quoi des avoirs? C'est comme moi si je vais chercher un contrat à perte, là. Mettons que, je sais pas, IGA va avoir mes banques, puis il me dit, ben là, il faut que tu me les vendes à tel prix. Puis je dis, ben, je fais pas une scène. Je veux bien être fier de dire, je suis chez IGA, mettons que mes banques. C'est pas le cas, là, je donne un nom, là. Ça pourrait être n'importe qui. Mais tu sais, si c'est en bas de mon prix coûtant, ou à peine, ça vaut peut-être pas la peine. C'est, honnêtement, il va falloir à un moment donné accepter qu'Hydro-Québec, c'est notre richesse. Notre richesse veut dire, est-ce qu'on s'enrichit ou on arrête de s'appauvrir? Il faut falloir poser la question sérieusement. J'en parlais hier. On ne m'écoute pas bien quand je parle de ça.
On veut pas. Hey, les free range eggs, j'en ai parlé cette semaine. Free range egg, là, en français, ça veut dire les poules en liberté dehors. Bien là, oups, ils attrapent la grippe aviaire. Tu sais, il y a une raison à un moment donné pourquoi on a rentré les poules en dedans. Hein? Et là, on essaie de revenir, mais tu sais, il y a beaucoup de maladies. Et la grippe aviaire fait ravage en Europe et en Angleterre. Donc, il n'y a plus de free range eggs maintenant, sont à l'intérieur pour contrer la grippe aviaire. Tu sais, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Puis tant mieux, peut-être que vous autres, vous pouvez le faire avec 2-3 poules. Mais lorsque c'est une grosse industrie, tu ne veux pas manger des œufs qui ont la grippe aviaire. Je ne sais pas si ça se transmet à travers les œufs, mais quand même. Hein? Donc, c'est fini. Là, j'ai marqué quelque chose, je ne suis pas capable. Nomere. Le numéro gagnant est le 12. Je sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai marqué. Fait que. Mais l'autre affaire, il y a le fertilisant. Vous savez que la Russie produit énormément de fertilisants. Bien là, il y a des cultivateurs qui sont en train de semer en Europe. L'année passée, ils payaient 190$ la tonne. En ce moment, 930$ la tonne. C'est 9 fois. Hein? C'est 9 fois. Quand même, hein? C'est là que le gouvernement devrait aider un peu. Hein? Une petite gorgée d'eau. J'ai soif. J'ai quand même bien dormi. Très bien dormi. Allez, en Russie, Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Hein? Bien, regardez ça. On regarde, là, il n'y a pas de transaction de pétrole en fin de semaine. Mais le pétrole se maintient quand même à 120. Hein? Il n'explose pas. Ça s'est comme calmé. Là, on accepte que c'est le prix. Il était supposé avoir une réunion hier, justement, pour décider où est-ce qu'on va prendre le pétrole. Et ça s'est comme calmé un peu. Le blé, quand même, a monté, hein, encore. Il était à son all-time high. Non. Tout a monté en flèche. Tout se calme en ce moment. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, il y a l'autre tata en Corée du Nord, hein, qui essaie des ministres. Tout est possible là-bas. Tâche un ministre après un missile, puis Hawaii fly. Hein. Des missiles, des missiles balistiques qui peuvent aller jusqu'à 15 000 km. Puis tu le vois marcher à la Top Gun. Hein. Notre planète est remplie de zozo. Notre planète est remplie de clowns. Hein. C'est pas trop évident. Et pendant ce temps-là, le gaz naturel liquide, ils en ont besoin, l'Europe. Et là, Biden a dit, nous autres, on va vous en envoyer 15 milliards de barils. Ou 15 millions de barils. Donc, c'est 10 de la 15 millions. 15 milliards de barils, c'est du baril en tabarnouche. Hein? 10 de ce que l'Europe consomme va venir des États-Unis. Pendant ce temps-là, ici, on ne peut pas rien faire. On n'a pas bâti de terminaux pour transformer le méthane en gaz liquide. Je ne sais pas si je dis la bonne affaire, mais mettons. Donc, on n'a pas fait le virage il y a 10 ans. Le BAP, justement, qui fait beau bureau, dit non. La population dit non. Fait qu'on a dit non. Ça prend une volonté politique. On a essayé de le faire au Saguenay. Ben, il va en sortir quand même un peu. Hein? Probablement par les Grands Lacs, par le train. Il va en sortir. Il va en sortir un peu. Il y a un marché. Probablement que notre marché à nous autres, c'est qu'étant donné que les États-Unis risquent d'en exporter beaucoup vers l'Europe, il va y avoir un manque aux États-Unis. C'est peut-être nous autres qui va le combler par la bande. Mais voilà. Hein? Pendant ce temps-là, les États-Unis vont devenir de plus en plus riches. Et nous, on va regarder et dire non. Et pourtant, on a les plus grandes réserves. Il y a un moment donné là, que ça va peut-être prendre 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans. On va y sortir nos réserves. C'est bien évident. Hein? On est un pays éthique, puis des pays à l'éthique variable, il y en a en tabarnouche. Donc là, c'est la Russie. Éventuellement, ça va être un autre pays. La Chine, l'éthique variable n'est pas vraiment variable en Chine. Hein? Et non variable. On endure parce que ça ne nous coûte pas cher. Hein? Made in China ou Made in Taiwan va revenir. Made in Bangladesh. On a beaucoup déjà de linge au Bangladesh. Hein? Donc, je ne sais pas s'il y a un tyran qui est là-bas, là, mais voilà. Hey, on s'en va aux insolites. Les insolites du jour. Vous allez être content.
Hey, quel pays n'utilise pas? Hier, j'ai parlé de la grosseur des soutiens-gorge, ça vous a marqué beaucoup. Hein? J'étais surpris de savoir que c'était en Russie qu'il y en avait des plus gros. Les pays qui n'utilisent pas le système métrique, hein? Il y en a combien? Il y en a 3. Ils sont têtus, les Américains. Hein? Ils sont têtus. Ils n'utilisent pas le système métrique. Nous autres non plus. Hein? Comme moi, ma piscine, là, j'ai maintiens à 88 ici. J'ai aucune idée. 88 Fahrenheit. J'ai aucune idée en Celsius, c'est combien. Aucune idée. Et mais pourtant, si tu me dis qu'il fait 70 88 dans la maison, j'ai aucune idée. Mais si tu me dis qu'il fait 35 ou 32, moi, je dis, my God, il fait donc bien chaud. C'est comme ça. Hein? Ouais, fait que il y a les États-Unis, il y a un petit pays en Afrique de l'Ouest, c'est-tu, je sais pas, et un autre pays en rouge, qui est en haut du Japon. C'est-tu le Japon ou... C'est quand même un gros pays. C'est peut-être le Japon. Je sais pas. Attention au prochain sujet d'insolite, regardez bien. Hein? Oh my God! Ben, la grosseur de votre membre, bon, hein? Au Canada, c'est parce que, tu sais, il y a une fille, à un moment donné, une influenceuse avant Noël, qui m'avait dit, elle voulait représenter mes produits, elle voulait que je la paye pour représenter mes produits. Puis j'ai été voir son TikTok, et dans son TikTok, elle disait qu'elle voulait un monsieur au moins de 60 ans avec un 12 cm. Bon, ben les 12 cm, ça va se passer en Chine. Parce qu'au Canada, si on regarde la couleur, on est entre 13 et 14. The average size est entre 13 et 14. Là, je vous vois les gars, vous regardez, vous prenez le tape. Hein? Vos blondes, vous regardez, vous dites, hey, t'es en haut ou en bas de la moyenne. Hein? Ah, ben, bien entendu, on le sait, regardez où est-ce qu'il y a du vert puis du vert pâle, hein? On le savait. Hein? On le savait. On savait c'était où. Mais c'est au Soudan. Hein? C'est au Soudan que il n'y a pas de niaiserie, là. Hein? C'est du 16 à 17 cm. Le Brésil, pas pire. La Bolivie, on ne sait pas. Tu penses à un Bolivien, là. Tu penses plus à Colombie ou Venezuela. Maintenant, en Bolivie, on pense à des alpagas, mais non. Hein? Fait que, ouais, en Chine, ben, c'est là que c'est le plus petit. C'est le plus petit. Ouais, c'est là. Nous, on est comme... on est quelle couleur, nous autres? On est 11 à 16. Ou 13-14. Ouais, on est 13-14. C'est les États-Unis qui sont un petit peu plus petits que nous autres. Les États-Unis ont petit pénis. Ah, que j'ai du fun! Cette page-là, je l'adore. Nature World Today. Vous savez, en crypto, il y a le principe de DAO, Distributed Autonomous Organization. Ça veut dire que c'est les gens qui votent. Hein? Je vous parle souvent de Anchor Protocol. Anchor Protocol qui donne un taux d'intérêt de 19,43 %. Bon, pour payer ces intérêts-là, hein, ça prend une réserve. La réserve est basée de plusieurs choses, de titres ici. Le problème, c'est qu'ils font de l'argent si les gens empruntent. Hein. On peut emprunter pour déposer notre argent. Si tu ne le fais pas, ben, la réserve s'épuise. Et on peut le voir ici, que la réserve était de 450 millions la semaine passée, est à 386 millions. Et là, ils ont voté. Hein? Regardez ici le tab Govern. Hein? Donc, il y a un vote qui a passé. Là, il n'est plus là, mais in progress, executed. Increase Bay Luna, Encore. En tout cas, il y en a passé un qui dit ben, le taux d'intérêt ne peut pas rester à 19,43, ça va dépendre de la réserve. Donc, ils veulent forcer les gens à aller déposer des tokens pour emprunter. Donc, ça ne fait pas l'affaire des gens, mais en même temps, bon, on le savait que 19,43
était presque impossible à maintenir. Ben là, il y a les gens qui détiennent des tokens. Donc, c'est un peu comme une coopérative, une distributed autonomous. Hein? Là, une coopérative, c'est vrai, c'est un seul vote. Donc, c'est une compagnie. M'excuse, c'est comme une compagnie. Tu votes en fonction des tokens que tu as et ça te permet de faire changer des choses. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, non 1943 ne sera plus là ad vitam aeternam, mais ça va varier de 1,5% par mois. Donc, ça peut être 18, si revenir à 19, ça peut descendre à 17, ça va descendre jusqu'à temps que la réserve sera rend floue. Donc, voilà, ben, c'était prévu et que c'était pas pour maintenir et c'est comme ça. Bon, là, je n'ai pas ouvert l'autre affaire. Le prix du Bitcoin aussi qui est en hausse. Pourquoi? Parce que pour acheter du pétrole russe maintenant, ça prend du Bitcoin. La Russie a dit, regarde, on n'accepte plus les euros puis le dollar américain. Ça va nous prendre du Bitcoin maintenant. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le Bitcoin? Ben, il monte. C'est tout simplement ça. C'est l'offre et la demande. Il est à 44 000 quand même. Il y a eu une très, très bonne semaine. Le Bitcoin, si on regarde, ça c'est le 24. Hein, c'était, si on regarde 5 days. Pourquoi j'ai dit 5 days? C'est marqué 5D. J'aurais pu dire 5 jours, mais ben, regardez une belle progression de 4 000 points quand même dans la semaine. C'est excellent. C'est excellent. Il n'y a pas un Shiba Inu qui s'en va to the moon. Non. Il n'y a pas de moon. No mooning. No mooning. Voilà. C'est ce qui se passe dans le monde de la crypto. Soyez prudents en crypto tout le temps. Hein? Tout le temps. Ça varie énormément. Il y a encore beaucoup de fraude. Il y a encore beaucoup de gens qui vont essayer de vous arracher votre argent. C'est pas fait pour tout le monde, mais c'est une maudite belle alternative au placement traditionnel aussi. Je pense que maintenant, ça prend une variété de tout ça. Hein? Vous savez qu'ici au Québec, on a un futur fleuron qui s'appelle Taiga. Et j'en parle régulièrement. J'en parle pas pour les démolir. La même chose que je vous fais des mises en garde vis-à-vis de la crypto et le day trading, ben, j'ai fait depuis le début une mise en garde vis-à-vis Taiga qui fait des skidoo électriques et je pense qu'ils font des sidos électriques aussi. Pourquoi? Parce que leur particularité, c'est d'être électrique. Ce qui n'est plus une grosse particularité. Peut-être il y a 10 ans, 15 ans, on aurait dit « Hey, wow! Hein? » Mais là, qu'est-ce que Bombardier vient d'annoncer ce matin? Qu'il s'en allait dans les sidos et les skidos électriques. Et dans la moto électrique aussi. Ils ont déjà fait, ben, ils ont déjà fait des motos, des Can-Am. Donc, ben, ils font des Spyder. Là, ils vont venir sur la moto à 2 roues électrique. Le problème, tu sais, c'est ça. Bombardier, c'est séparé maintenant. Ben, c'est BRP qu'on doit dire. Vous savez, lorsque Bombardier s'est lancé dans la C-Série, ils ont dit on est les seuls dans ce marché-là. On va aller chercher 50% du marché de l'avion entre 100 et 150 passagers. Et notre particularité principale de la C-Série, c'est qu'on a des moteurs qui ne coûtent pas cher d'essence, moins cher que la moyenne. Et parce qu'on a cette particularité-là, parce qu'on a un avion d'entre 100 et 150 places, on va dominer 50% du marché. Ne riez pas, ce sont les chiffres qui ont été présentés pour aller chercher du financement. Et ils l'ont eu. Imaginez-vous que quelqu'un irait chercher 50% du marché au Dragon, puis il dirait ça, en tout cas, perso, je te le retournerais sur les coudes. Là. Mais voilà ce que Bombardier avait dit dans le temps. Finalement, on connaît l'histoire. Les gens n'ont pas eu confiance en Bombardier. Bombardier a été donné à Airbus et maintenant, ils ont le vent dans les voiles. Pourquoi? Parce que les gens ont confiance. Airbus n'avait pas confiance en Bombardier pour la C-Série. Maintenant, Taiga, c'est une compagnie québécoise, on doit être fiers. Mais puisque ta seule particularité, c'est d'offrir des choses électriques, c'est pas gros. Surtout que les gros sont déjà là. Taiga doit se bâtir un système de concession. Et moi, j'ai pas de problème à ce que des entrepreneurs puissent rêver de faire ça. J'ai un peu de problème que le gouvernement participe à ces rêves-là parce que c'est appelé à se faire avaler tout rond. Et Bombardier, maintenant, s'en viennent. Donc, Polaris va venir là-dedans. Yamaha, Kawasaki, tout s'en va vers l'électrique. Là. Tout. Hein? Bientôt, ça va probablement même être interdit sur les lacs de polluer avec du gaz. Il y a quelque chose d'illogique de rouler avec du gaz sur nos lacs alors qu'on pourrait rouler électrique. Donc, c'est certain que ça s'en va vers là. Le problème, c'est que les autres attendent que quelqu'un fasse les premiers pas pour se casser les dents, comme Bombardier. Et l'avion de 100-150 places, les autres ont suivi tout de suite Airbus puis Boeing. Hein, ont étiré les autres, puis that's it. Hein? Puis finalement, Bombardier ne pouvait pas suivre le rythme. Ben, c'est ça qui se passe avec Taiga. C'est pour ça que j'ai des grandes réserves à acheter les actions
je pense, sont à la bourse ou ils vont, d'acheter des actions de cette compagnie-là ou de voir un potentiel immense. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir, là. Ça veut dire que ce n'est pas un avantage majeur d'avoir une particularité d'être électrique, tout simplement. Soyez prudent. Soyez prudent. Puis, c'est un gamble. C'est un gamble. Ça peut marcher, mais il faut quand même regarder le passé pour voir s'il va être garant de l'avenir. Hein? Moi, les moustiques me courent après. Ici, ça a l'air de rien. Là, on passe de l'hiver ici au Québec. On a une petite période de printemps, les inondations. Paf! Les moustiques arrivent. Bien, là, ils ont fabriqué des moustiques aux États-Unis. Des moustiques génétiquement modifiés. Eux autres, ils donnent des bébés qui... c'est des mâles. Les mâles ne piquent pas. Donc, si tu fais piquer, là, dis-toi que c'est une femelle. Des fois, tu ne le savais pas, là. C'est fatigant, les femmes, des fois. Là, ça picosse, hein? Puis on va-tu magasiner? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Marie-Lé n'est pas comme ça. Mais là, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ben non. Je parle juste de certaines mauvaises expériences que j'ai eues, là. J'ai jamais été en couple avec un gars. Peut-être qu'en couple avec un gars aussi, c'est la même chose, hein? J'ai toujours été en couple avec des filles. Donc, je parle de mes des petites anecdotes, hein? Mais oui, fait que les mâles ne piquent pas. Fait que là, ce qu'ils ont fait, ils ont modifié des mâles pour qu'ils donnent des bébés mâles. Hein? Donc, là, ils vont en lancer 2,4 milliards aux États-Unis, en l'État de la Californie, puis en Floride, je pense. Ils peuvent-tu en envoyer ici? Ici, de toute façon, là, on arrose. Hein? L'Estrie arrose beaucoup, puis le Tremblant aussi, parce qu'il n'y aura pas de touristes. Donc, moi, je ne suis pas contre. C'est sûr qu'on regarde, des moustiques génétiquement modifiés, ils vont sortir en dinosaures bientôt, là. Mais là, ils donnent des bébés mâles qui ne piquent pas. Donc, puis des mâles, ça ne peut pas se reproduire. Donc, très intéressant comment on peut régler quand même un problème sans être obligé de remplir de pesticides notre environnement. Donc, on utilise la technologie génétique pour faire ça. Quand même intéressant. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi 26 mars. Oui, je suis à campagne aujourd'hui, si vous venez me voir. Je suis ici, on a des beignes. C'est l'unanimité. Vous avez tous aimé les beignes. En tout cas, ceux qui ont pris le temps de me le dire, j'apprécie. Ceux qui les ont reçus, amenez-vous des bottes. Je vous dis tout de suite, on est un petit peu dans le bout. Hein. On n'a pas fini notre entrée avant l'hiver. Fait que s'il y a un peu de boue, on va tout corriger ça cet été. Mais là, venez pas avec des petits sandales blancs, des petits sandales ou des... Dites-vous, vous venez en campagne dans le bout. Mais écoute, tu le sais, c'est moins pire. Hein? Allez, bonne journée. Merci d'être là. FrançoisLambert.one. Bye.